Combien de maires gauche ou droite sont passés à Roubaix? C'est la même merde depuis la nuit des temps. Et oui, les jeunes ne croient pas en la politique et c'est pas nouveau. Et souvent ils s'abstiennent. Je suis Madeleine et j'ai été en banlieue de Lille pour leur demander pourquoi ils préféraient aller jouer au foot le dimanche plutôt que d'aller voter. Il faut encourager nos jeunes. Ce pays si dur avec sa jeunesse. On veut un regard neuf. Les idées sont extrêmement modernes. Ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Pouvoir vivre normalement. Tous ceux qui, au fond, profitent du système. Je suis le maire de tous les Roubaisiens, y compris ceux qui n'ont pas voté, y compris ceux qui n'ont pas de carte électorale. Je suis le maire de tous les Roubaisiens. Vous avez voté en 2014 à Roubaix? J'ai l'impression d'avoir fait plus pour le maire de Roubaix qu'il a fait pour moi. Ça fait 25 ans que je suis né, ça fait 25 ans que j'ai rien vu changer. J'ai voté par défaut. Dans les configurations Le Pen machin, Le Pen truc. Si chacun faisait l'effort de comprendre comment fonctionne la société, peut-être qu'il arrivera à trouver le candidat de son choix. Il y a plus d'électeurs que d'hommes politiques. Comment ça, nous, on va changer? C'est à eux de changer, ils sont pas beaucoup. C'est un malade, ce mec. C'est un malade. Il pourra pas changer les gens de toute façon. C'est plein de vieux qui font des débats avec leurs problématiques mais pas les nôtres. Ça me donne pas envie de regarder, je préfère regarder un match de Ligue des Champions par exemple, ou venir jouer au foot le dimanche plutôt que d'aller voter. Oui. Je pense qu'il devrait y avoir plus de représentants qui viennent de la France d'en bas entre guillemets, qui sont un peu plus diversifiés. C'est eux qui sont déconnectés de la société. Ils connaissent même pas le prix d'un pain au chocolat, il va venir nous dire ça va nous changer. Maintenant après il y a personne qui te représente à 100%, c'est pas vrai. Enfin, si tu veux être représenté, présente-toi. On est arrivé dans un cul-de-sac. Ils font leur vie, on fait la nôtre. Jusqu'à en crever, c'est tout. Je les vois à la télé, ils parlent, déjà personne parle comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats, des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports, la culture ou les lycées. La meilleure façon serait de voter blanc, peut-être, mais bon, ce serait quand même faire un effort et participer à cette élection. Si on n'est vraiment pas d'accord avec tout ce qui se passe autour de ça, s'abstenir peut être aussi considéré comme une démarche politique. Il y a des gens qui vont pas aller voter mais qui vont aller aider dans leur quartier, qui vont aller participer à des associations et qui ont déjà... Pour moi ça c'est de la politique, c'est de la vraie politique. Je pense que on va dire la première action qu'on a qui est politique et qui est purement politique, c'est l'achat. T'achètes une marque, t'achètes aussi tout ce qui en découle, tout le système qui va avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir sur la valeur du vote aujourd'hui. Et vous sentez-vous représenté par la classe politique française? Ne faudrait-il pas dépoussiérer un peu notre démocratie? Certains parlent d'une 6e République, ou d'un recours plus important au référendum, ou bien encore d'un 49.3 citoyen. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos des haut-parleurs. J'apprends par accident que son corps est en débris sous les terres arides de Syrie. Aucune rose sur sa tombe. Salut. Salut. Moi c'est Alix. Et moi Lina. Je suis étudiante en journalisme. Et moi...